pour revenir un petit peu sur l'époque, sur ce que vous aviez senti, sur la façon justement dont communiquer, essayer de faire l'événement, c'est une pratique qu'on emploie aujourd'hui sous le terme de buzz. Est-ce que vous voyez plus ou moins un lien entre ceux qui justement font du buzz aujourd'hui pour tout et pour rien et la façon dont vous communiquez, notamment monsieur, je pense beaucoup à monsieur Fenu, la façon dont vous arrivez à communiquer autour de la radio. Le maître, oui. Enfin, le buzz de la Rémi Gaillard, tout ça, j'ai rien contre lui, mais enfin, ça arrive à rien. Ça tourne en rond. Ouais. Bah, ça sert à rien, surtout, il n'y a pas de contenu. Il y a un contenu pour faire un vrai buzz, tu vois, faire avancer la société, mettre mal à l'aise la société française dans laquelle elle se trouve, tu vois. Moi, je trouve que le plus gros buzz, ça a été ce qu'a fait TF1, sans s'en rendre compte. D'ailleurs, dans la bêtise, des fois, vaut mieux travailler avec des cons, des fois, qu'avec des gens qui réfléchissent. Mais le buzz en soi, en ce moment, bon, je vois pas ce que c'est. Moi, c'est le contenu, quoi. Moi, c'est quand il y a une grosse idée avec, et puis d'un seul coup, ça fait chier tout le monde. Tu sais que ça, tu dis, bah oui, c'est une vedette. Il a 3 jambes, il a 2 sexes, il a une tête. Et il va faire comme il est français. Il n'est pas immigré, il va falloir lui donner ses papiers. Tu vois, je sais pas comment dire, mais aujourd'hui, il y a un refus du politique. Donc, plus vous refusez la politique, plus les gens se soumettent, quoi. Et plus aujourd'hui, Morandini, j'ai rien contre lui, il a raison de parler de Morandini. Justement, quelqu'un qui a le mot buzz toutes les 3 phrases dans la bouche. Oui, bah voilà, vous aboutissez à ça, mais oui, t'as raison. Mais voilà, mais j'ai pas dit que c'était un imbécile. Ah non. Non, parce que moi, tu vois, si je refaisais la société française à ma manière, je prendrais Jean-Pierre Pernaut, PPDA, Morandini, je prendrais que ces mecs-là. Puis je les habillerais en militaire. On a compris, mais alors, quel est le regard que vous portez sur la jeunesse aujourd'hui? Parce que vous nous parlez du fonctionnement, quel est le regard que vous portez sur la jeunesse? Moi, je trouve qu'elle est très douée, très très douée. Tu vois, moi je suis comédien, je vois des mecs de comédie qui jouent qui ont 20 ans au voisin âge là. Putain, des fois je suis impressionné, je me dis putain, d'où il a pris ça cet enculé? Parce que c'est difficile, tu vois, il y a un naturel de jeu, il y a un truc qui m'affole. Et c'est là où c'est m'affole, ce qui m'affole, il n'y a qu'une chose qui m'affole, c'est qu'ils sont très fragiles. Vous êtes fragiles. C'est-à-dire que vous avez une muraille devant vous, des espèces de vieux cons de mon âge. Et c'est pas la démagogie que je dis, c'est vrai, parce que il y a des gosses qui ont 30 ans, 25 ans, 20 ans, une 13. Et c'est comme si c'était infranchissable, qui vous racontent des histoires à la con sur Woodstock, sur 68, sur la Libératé, sur toi tu devrais faire ci, toi tu devrais faire ça. Et je vais te dire, c'est exactement le même problème qu'on avait avec nos parents, que j'avais avec les miens, moi, qui sont issus de la guerre. C'est curieux d'ailleurs, parce que je sais pas si tu allumes à la télé en ce moment. C'est ma génération, tu ouvres Arte ou n'importe quoi, t'es toujours foutu à la guerre de 40. Si tu ouvres la télé en ce moment, ce soir il doit y avoir les combattants de l'ombre, les maréchaux d'Hitler. Tu vois, et c'est marrant que cette génération soit revenue là-dedans. Ce qui fait que vous avez comme un mur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'a fait ma génération? Ils ont pris leurs parents, ils les ont balancés par la fenêtre. Moi je dis aujourd'hui et ça, tu regardes ton parent, tu commences à me faire chier avec les Rolling Stones, avec des conneries là de merde. T'es aussi con qu'eux, de toute façon, elle va te faire tirer la peau, toi, sa mère se refaire les fesses. Bon, tu vois, ça mérite de les passer par la fenêtre, voilà. Et c'est pas derrière un vieux pépère comme Ancel. En fait, quand Pompidou disait à un mec de droite, une jeunesse qui se révolte pas, c'est une jeunesse. Essel. Essel, ouais, l'autre, là, le vieux Pépi. T'imagines que ma génération, indignez-vous, dit Essel. Et ils s'étonnent que leurs gosses ne puissent pas mettre les tentes. Alors qu'ils savent très bien que c'est eux qui ont fait voter les lois. Tu sais qu'il y a un rassemblement depuis 3 personnes, comme j'ai tabassé la dernière fois. Hop, c'est direct le poste. Il faut arrêter de jouer au con. Je veux dire, c'est vraiment une génération, ma génération, d'enculés. Les jeunes aujourd'hui sont en général très très doués pour ce qui est nouvelles technologies Internet, qu'ils soient bons acteurs ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on peut trouver sur Internet dans les domaines entre guillemets ou des médias ou ce qui vous intéresse aussi, la façon dont les comédiens se vendent sur Internet, la façon dont les chanteurs se vendent sur Internet? Et est-ce que vous aviez imaginé éventuellement Grégoire. ce qu'aurait pu donner Carbone 14 s'il y avait eu Internet en même temps? La façon dont vous auriez peut-être utilisé Internet autour de la radio? Bon, d'abord, Internet c'est la poubelle. Donc j'y pense que j'y veux, mais le problème de Internet c'est que tu vas où sont tes centres d'intérêt, donc c'est très limité. Donc tu vas toujours sur les mêmes choses. Il y en a qui vont regarder les chats, des bosses de chats, des conneries, des filles avec des gros seins, des trucs porno. Tu sais qu'il y a un site qui s'appelle sur Free, qui s'appelle Téléperso. Moi j'ai fait ma Téléperso. Là, tu retournes dans les deux dimensions de la télévision, les gens vont voir quelque chose. Ils se disent, il y a quelque chose. Il n'y a pas cette excitation qu'il y a sur Internet, puis avec tous les blogs, si je regarde, je dis, il y a des trucs fantastiques sur Internet. Mais c'est la poubelle.
Et c'est très difficile tu sélectionnes tes choix. Hein, il y a un moteur de recherche et tout. C'est dommage parce que ça ne permet pas, et c'est ça un des problèmes de fond aujourd'hui sur la culture, c'est que ça parcellise. Donc ça ne te permet pas d'agrandir, tu dois convaincre d'autres manières, mais des gens sont tellement convaincus. Puis, il y a une telle imposture là-dedans. Moi je ne parle pas de ce qui est diffusé, hein. Je parle de mettre en ordre toutes ces idées pour que ça touche, tu vois, c'est très difficile de parler aux autres avec Internet. Facebook en est la preuve, c'est pas parce que tu mets des trucs sur Facebook ce soir, tu dis il y a une pièce de théâtre où je vais jouer que les gens vont venir. C'est une consolation. C'est assez sévère comme vision. Ouais, juste peut-être une chose sur Super Nana. Ouais, je sais que je vais parler peut-être au nom de pas mal de trentenaires qui ont découvert Carbone 14 parce que Super Nana en a parlé à la radio. Super Nana, ouais, et qui, si elle n'en avait pas parlé, aurait peut-être moins su ce que c'était, l'ambiance, etc. Est-ce que déjà vous aviez peut-être abordé avec elle la possibilité de ressortie du film, voilà, ce qu'elle pensait un petit peu du film avec le recul, et la façon dont vous imaginez peut-être ce qu'aurait pu donner ce DVD si vous aviez pu faire quelque chose avec Super Nana comme vous l'avez fait avec Michel Filmin par exemple. C'est la question la plus dure. C'est la question la plus dure de la soirée. Parce que Super Nana, tu vois, c'est vraiment, je te dis, comme j'ai dit, elle a mis sa pause sur la table. Et elle m'a dit, il faudrait ressortir, elle est morte il y a 3 ans. Tu vois, c'est elle qui a servi le lien de la radio quand même, qui était une excellente attachée de presse parce que avec les homos, avec les combats qu'on a menés avec plein et avec les jeunes qui n'ont pas connu cette époque aussi. Ouais, mais après, quand elle a été sur Skyrock, il n'y a pas de Carbone, elle était une véritable voix, elle avait une sincérité qui était totale. C'est qu'elle a fini vraiment dans une misère noire. Il y a Bafi qui l'a sauvée. C'est vrai. Et c'est quelque chose d'assez douloureux parce que elle me dit, tu vois, gros sexe à la fin, la dernière semaine où elle est morte, elle me dit, c'est tous des enculés. Elle parlait pas du combat que nous on était tous, on n'a rien, tu vois, mais elle parlait des autres, elle disait, c'est tous des enculés. Ils ont pris leur place et quand c'est vrai qu'elle a aidé à beaucoup de gens. Tu vois, ils en sont vite écartés parce qu'il fallait rentabiliser, tu vois, la nouvelle parole qu'on pouvait mettre sur un beau livre ou sur un beau DVD. Donc, et à mon avis, elle l'a payé très cher. Et il y a Petit Guillaume c'est Petit Guillaume qui je citerai Petit Guillaume avec respect, Bafi aussi. Alors elle aurait voulu, mais qu'est-ce que ça aurait été il y a 10 ans, Carbone 14 J'y pense souvent moi à Super Nana. Je lui dis c'est un peu le truc de la bande FM, mais c'est un peu le symbole de la bande FM. C'est le symbole de l'intégrité et de la sincérité. Elle a continué à chaque fois qu'elle a pu, dans toutes les radios où elle est passée, à être très éclectique musicalement. Musicalement, c'est elle qui avait amené les plus gros titres dans les radios, c'est vrai. Et surtout, elle va amener les groupes, elle a une générosité qui est énorme. Les autres, ils pensent qu'à leur gueule, c'est « Ouais, regarde, je vais te faire écouter ce que j'ai dit. » Je déteste ça. C'est dans une radio, c'est épouvant. Regarde ce que j'ai écouté. Mais il n'invitera pas le groupe. Tu vois, en ce moment, il y a un grand festival sur Africolor. Qui est en Seine-Saint-Denis avec des monstres, tu vois, de la musique africaine. Vraiment des monstres, tu vois, qui passent dans les trucs. Il y a très peu de gens. Il y en a qui penseraient juste de la musique africaine, comme faisait Jean-François Bizot à Nova, mais ils n'invitaient pas tout le temps les gens. Elle l'aurait fait. C'est-à-dire, elle a invité des gens. Elle faisait découvrir aussi beaucoup aux jeunes à l'époque des classiques entre guillemets qu'ils auraient sans doute pas connus, sauf peut-être par leurs parents. Aujourd'hui, on a les radios musicalement en tout cas sont enfermées un petit peu dans des formats. Oh, putain, que ça soit pour jeunes, pour moins jeunes. Certains disent que c'était déjà plus ou moins le cas à d'autres époques. Est-ce que vous étiez aussi libre musicalement de passer ce que vous vouliez, ou est-ce que quand même c'était la musique du moment que vous passiez, que vous le souhaitiez ou non? Ça, t'as raison, parce que je crois qu'on était formaté quand même quelque part, parce qu'on pensait de la musique, tu vois, on pensait police, donc il y a un formatage quand même. Inconsciemment, il y a un formatage. Tu vois, aujourd'hui, casse les couilles avec la côte de Nolwenn-Leroy et la Bretagne, bonjour la honte, hein. Bonjour la honte pour vous. Hein. Franchement, Grégoire et ses mélopées, ça vient d'Internet. Alors il a été connu par Internet. Alors franchement, ça on se fout de la gueule du monde. Ça, j'y crois pas une minute. On avait un autre qui s'appelait Camini avant, par Internet. Le miracle d'Internet, de la production Internet. On prend vraiment les gens pour des cons, vraiment. Tu vois, c'est là où je dis, Internet c'est une poubelle. Ouais, tu vois, tu mets ton clip sur Internet et un jour tu seras vachement connu, tu vendras plein de disques. Faut pas prendre les gens pour des cons. Laurie aussi vient d'Internet. Laurie. Alors j'ai beaucoup de respect pour Laurie parce que c'était mieux. Laurie pour moi c'est peut-être là tu vois c'est la vedette que je préfère.
Là, t'es vraiment. Tu te Oui, voilà. C'est peut-être la seule que je mets devant Léo Ferré, devant Jacques, devant tout. Devant d'ailleurs tout ce qui existe. Donc je te prierai de plus parler de Laurie s'il te plaît. Sinon je quitte la table. Hein, merci. C'est noté. Une très bonne actrice aussi. Très bonne actrice, c'est peut-être. Qui devrait comme Maïwen jouer dans Police. Ouais, cette espèce de film de merde au service de la police française, n'est-ce pas? Il devrait être montré dans toutes les écoles en disant tu veux devenir policier? Regarde le film de Maïwen. Avec Joe Star. Dans le film Carbone 14, à un moment, vous êtes tous les trois avec Fisbin et José Lopez. Ah, oui. On vous entend chanter, reprendre Black Dog de Led Zepp. Est-ce que c'est justement, parce que ce genre de chansons, vous pouviez pas trop les diffuser? Oh, quand t'écoutes Philippe Manœuvre, tu sais tous les ringards qui font des bouchins sur le, tout le monde écoutait ça à l'époque. C'est de la musique qui imprime beaucoup. Elle passe pas beaucoup en radio, mais moi j'allais voir. J'ai jamais écouté Johnny, j'ai jamais acheté un disque de Johnny, j'ai jamais écouté toute la merde des années 80 qu'on me balance. Enfin, pas tout parce qu'il y a des trucs bien quand même. Mais Led Zeppelin c'était vachement important. Bon maintenant, qu'est-ce qui reste de toute cette musique un peu pop, machin expérimental? Pas grand chose. Qu'est-ce qui reste? Les chansons qui font moins de 4 minutes. Oui, mais même, est-ce que cette musique est pas tout n'est pas bien quand je dis pas sur les Pink Floyd, parce que ça c'est mes goûts, mais il y a des trucs ça passe plus quoi. Il y a des trucs, franchement, il y a des trucs pompiers quoi. S'il y en a certains, putain, je veux pas dire même que ça soit les Black Sabbath, que ça soit, ils sont même les groupes anglais se prenaient vraiment pour des génies, ils faisaient même des opéras. Je sais pas, Deep Purple faisait un opéra, je sais pas si t'as écouté l'opéra. Aujourd'hui, je l'ai réécouté, putain, bonsoir. Ou alors allez-vous. Tout le monde te dira c'est pas vrai, mais enfin bon, c'est un peu pompier quoi. Les mecs se prenaient vraiment au sérieux, ils vendaient beaucoup d'albums, ils étaient très riches. Alors, tu finis par croire que tu peux écrire un opéra. Non, je crois pas. Non. Ok, et la façon dont vous utilisez la musique pour lancer vos émissions ou même pendant vos émissions, comment est-ce que la musique pour le coup était vraiment, vous servait vraiment entre guillemets de rampe de lancement pour des délires ou par exemple au cours de vos génériques ou Ouais, moi je me suis toujours servi de la musique moi. Même quand j'ai réalisé des films, je me sers toujours de la musique. La musique c'est primordial. Elle est improbable, elle peut être électronique, elle peut être africaine, elle peut être... Là c'est par rapport à ton émotion. Alors qu'aujourd'hui, quand on écoute la musique, même autrefois, c'est toujours par rapport à des concepts normalisés quand même. Ah, ça c'est vachement bien, tout le monde dit la même chose. Mais c'est vrai que c'est pas comme tout le monde, comme vous. Il y a une émotion, mais en musique classique, maintenant j'écoute plus de musique classique. Je sais pas pourquoi, du jazz aussi. Mais bon, moi je trouve bien aussi Led Zeppelin, je trouve bien aussi ce qui se fait actuellement. Ami Wantaou, j'ai trouvé ça pas mal, tu vois. Grégoire, bon, un peu moins. Laurie, évidemment, j'adore. Et par rapport aux musiciens que vous avez accueillis à Carbone 14, ouais. Vous étiez là encore guidé par vos goûts ou bien parfois, ma foi... C'est ça la vraie question. Ah, t'as raison. Ah, ça c'est la meilleure question parce que... T'imagines pas comme tu peux être déçu. Gainsbourg est venu, c'est vrai. En tout cas dans l'extrait de la fête, il n'a pas chanté. Enfin, voilà. Il était invité en tant que Gainsbourg. Ah, j'étais déçu. Mais la musique... Tu vois, chez moi j'ai... Melody Nelson, c'est un album que j'adore. Bon, moi j'aime celui-là d'ailleurs, mais j'aime bien celui-là. Mais c'est vrai que t'as raison, ils sont venus, il n'y avait pas que lui, alors il y a aussi... C'était les artistes du moment, c'était vos coups de cœur, c'était un mélange des deux. Non, tu sais comment ça se passe quand tu parles de... Tu passes de Philippe Bouvard à n'importe qui. Non, il venait, et des fois il venait spontanément, Coluche est venu, une belle émission aussi. Mais des musiciens... C'est pas vous le dire comment il s'appelle. Je cherche encore une femme qui jeune. J'avais été étonné par ce mec-là. Il était très très bon ce mec-là. Tu sais, il y a des mecs d'une générosité. Des fois ils viennent, ils jouent comme ça spontanément. Ils sont, tu vois, ils aiment la musique quoi. Ils sont la musique. Ils viennent pas. Bon, Gainsbourg, c'est une figure quoi. C'est l'époque de Gainsbourg. Donc il a été happé un peu. Tu vois quelque chose, mais bon, c'est l'époque de Gainsbourg, donc c'est l'époque où t'es un peu décevant. Alors. Il s'est pas assez donné pour vous au moment où il est venu. Il a pas joué par exemple. Vous étiez peut-être pas là le jour où il est venu, je sais pas. Non, moi j'étais à la menace. C'est-à-dire que moi, si le mec donnait pas assez, je me déshabillais, je me sautais dessus. Donc le mec, il fallait qu'il parte rapidement, je crois. Non, parce qu'on n'aimait pas le trucage. T'aimais aujourd'hui, tu rentrerais dans un studio, le mec il fait son interview, t'as un mec qui vient à poil et qui dit maintenant déshabille-toi et on n'aurait plus rien à foutre de ce que tu racontes. Imagine ce que ça veut dire. Non, mais je comprends aussi, c'est l'époque où comme aujourd'hui, tout le monde fabrique. Tu sais, les mecs sont... Tu le sens quand tu regardes. Tu vois que le mec est en autocontrôle. Toi, quand tu regardes en tant que spectateur, tu es en autocontrôle en train de dire putain, quand même. Tu vois, voilà, c'est plus ça, cet aspect-là qui était. Alors qu'il y en a certains, je l'ai un peu fou, mais il est sincère. Il y a des mecs qui étaient vraiment sincères.
Et tu vois, il y a des mecs qui arrivaient, ils jouent, tu vois. Mais ça, c'est peut-être plus les groupes étrangers, africains ou anglais. Il y a un rapport à la musique qui est différent, qui est beaucoup plus naturel. Chez nous, il faut quand même... Je suis à Carbone 14 pour mon image. Donc moi, ça me cassait les couilles, mais j'étais la punition. Hein.